Chaque troisième vendredi du mois, le dernier quart d'heure de Smart Bourse est consacré à un exercice de pédagogie boursière avec les équipes du Café de la Bourse. Louis Yang, le cofondateur du Café de la Bourse, est avec nous en plateau. Bonsoir Louis. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va parler, le thème du jour c'est l'or. On va redéfinir un petit peu l'or et comment est-ce qu'on investit dans l'or, quelles sont les manières d'investir dans l'or. Mais l'occasion aussi de rappeler, alors que le Café de la Bourse, c'est pas juste le Café de la Bourse, il y a différentes verticales autour du Café de la Bourse. Il y en a une dédiée au patrimoine et une dédiée au trading, qui n'est pas nouvelle, mais que vous avez updaté, remis à jour, c'est ça, Louis ? Oui, tout à fait. On a relancé une toute nouvelle version de Café du Trading, qui est un site spécialisé dans tout ce qui est trading et produits dérivés. Donc, on s'adresse à des investisseurs actifs, des traders, pour leur proposer en fait du contenu sur différentes techniques, stratégies de trading, des analyses de produits dérivés, type futurs, options, pour vraiment faire du trading, que ce soit indices, actions, matières premières ou crypto. Oui, on l'a beaucoup rappelé dans l'émission avec les sorciers avant. Effectivement, attention, le marché est volatile, c'est des marchés compliqués qui nécessitent quand même un peu d'expérience. Et c'est vrai qu'il y a deux manières de faire. Soit on se dit, bon, je pose le stylo, je reviendrai quand ce sera plus calme. Soit on a envie de se jeter dans le grand bain, de profiter des mouvements, des vagues, de la volatilité, donc d'être dans une logique de trading avec, attention, encore une fois, tous les risques que ça comporte, toute l'expérience que ça nécessite, etc. Mais c'est le bon moment pour accompagner quand même des investisseurs actifs dans ce type de marché. Oui, c'est l'objet de ce site de Café du Trading, c'est justement aller davantage sur des techniques plus complexes pour accompagner justement les investisseurs dans un contexte de volatilité plus importante. Justement, comme vous le disiez, ne pas y aller, on va dire, la fleur au fusil, vraiment avoir les bonnes bases, les bons outils et les bonnes analyses pour accompagner ça. Bon, donc rendez-vous sur le Café du Trading, qui est la verticale trading, enfin le Café du Trading dédié au trading à côté du café de la Bourse. Parlons de l'or, Louis. Dans le sillage, encore une fois, de la discussion, on a parlé du compartiment crypto. Bon, je crois qu'on commence à comprendre que c'est pas vraiment une réserve de valeur. Est-ce que l'or est toujours une réserve de valeur, ou en tout cas une valeur refuge, comme on dit, dans ces moments de marché agités ? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que historiquement, ça a joué le rôle de valeur refuge pendant des contextes, des périodes difficiles, pendant des périodes d'inflation. Mais attention, ça n'a pas toujours été le cas. Toutes les périodes d'inflation, l'or n'a pas joué ce rôle. Je pense que c'est bien de regarder un petit peu les performances passées, même si ça ne préjuge pas des performances futures, mais ça donne quelques indications. Si on regarde sur 5 ans, par exemple, l'or a une performance autour de 45%, ce qui surperforme en fait les grands indices européens, que ce soit le CAC ou le DAX. Par contre, c'est en dessous des grands indices américains. Donc ça, c'est une première vision. Si on regarde sur un contexte, on va dire, plus court terme par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de l'année, l'or est légèrement positif. On assiste d'ailleurs à un rebond dernièrement, mais du coup, depuis le 1er janvier, c'est un petit peu positif. En dollars, donc j'imagine qu'avec le taux de change du dollar qui s'est apprécié, pour un investisseur en euros, c'est même un peu plus positif peut-être encore. Oui, exactement. Louis. Exactement. Oui, mais c'est pas négligé. Oui, c'est pas négligé, mais du coup, le risque de change c'est le risque, est à écarter. Il faut vraiment le traiter différemment. Mais c'est vrai que si on regarde au global, c'est plutôt un bon point, tout à fait. Et donc ça, si on le compare aux grands indices qui font autour de moins 10, là, il y a du il y a une protection. Il y a une protection, effectivement. Pourquoi est-ce que l'or en période d'inflation n'est pas forcément le meilleur des refuges Alors, ça va dépendre du contexte qui s'est passé en fait pendant les périodes où ça a moins bien fonctionné. Ça a été vraiment notamment dû aux politiques des banques centrales, des objectifs de planche à billets qui ont fait que l'or n'a pas joué ce rôle-là. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut être une protection, mais pas la seule. Parce que si on regarde l'inflation actuelle, c'est vraiment tiré par les matières premières. Pour l'instant encore, même si les services ça commence à arriver, on va dire que c'est principalement l'énergie, les matières premières agricoles. Donc une piste anti-inflation, on va dire, c'est peut-être justement d'aller sur ce type de sous-jacent aussi.
Et puis moi j'ai en tête qu'il y a une forte corrélation entre l'or et le niveau des taux réels. Et c'est vrai que les taux réels américains ont fortement remonté. Ils étaient très négatifs. Voilà. Ils le sont beaucoup moins aujourd'hui. Et ça, c'est plutôt vu comme quelque chose de pénalisant pour l'or qui n'a pas de rendement réel. Oui, Voilà, exactement. Qui n'a pas de rendement. Oui, c'est comme ben oui, Warren Buffett le disait. Bien sûr, c'est vraiment, bien sûr. on Donc, quand le taux réel est négatif, l'or avec un rendement zéro est concurrentiel, compétitif. Quand le taux réel revient autour de zéro, voilà, c'est plus le même arbitrage forcément pour les investisseurs. Tout à fait. Donc du coup, c'est un placement refuge, mais plutôt de diversification, vraiment diversification avec une certaine part, mais il ne faut pas aller au-delà. Non, mais on va voir, on va détailler justement. La question étant, comment est-ce qu'on investit dans l'or, Louis ? Alors comment ? Il y a de plus en plus de manières en fait. On va dire que la manière principale, c'est vraiment d'acheter de l'or physique. Donc on se tourne vers sa banque, vers des boutiques spécialisées ou des boutiques en ligne spécialisées. Donc on détient du coup de l'or par ce biais-là. Par contre, il y a quand même plusieurs problématiques à résoudre si on fait ça. Il y a la question épineuse du stockage. Oui. Déjà, donc ça c'est quand même un vrai souci. Et à après, un moment, il faut un coffre, quoi, pour dire les choses. Voilà, exactement. Il faut un coffre ou comment, à quel prix. Et puis après, il y a aussi cette question de liquidité, parce que voilà, si on veut faire des transactions, si justement on veut faire peut-être des choses un peu plus dynamiques, acheter au niveau des transactions, c'est quand même compliqué avec de l'or physique. Donc du coup, il y a l'or papier qui s'est beaucoup développé depuis déjà pas mal d'années maintenant avec les trackers. Donc les trackers qui permettent de traquer l'indice de l'or. Donc là, du coup, ça résout le problème de stockage puisqu'on n'a pas l'or physique détenu. Et derrière, au niveau des transactions, c'est facilité parce que c'est coté en bourse. Donc du coup, ça se traite comme une action. Donc là, du coup, on a une vraie liquidité. Par contre, attention au type en fait de tracker. Justement, il y a différents types de réplications, c'est ça, Louis ? C'est exactement ça. Et donc du coup, il faut quand même privilégier les réplications physiques où le tracker est adossé à de l'or physique en cas de défaut d'émetteur potentiel. Oui. L'émetteur du tracker qui fait de la réplication physique, il est tenu d'avoir, lui, un stock d'or en face des positions qui sont prises par ses clients sur son tracker. Tout à fait. L'autre manière de faire, c'est de la réplication synthétique. C'est ça, où là, il n'y a pas le stock d'or en face. Swaps. Est-ce qu'il y a d'autres manières de s'exposer à la thématique de l'or, Louis ? Oui, il y a d'autres manières. Il y a d'autres manières en fonction du profil, parce que si on est un investisseur, si on est un trader ou un investisseur très actif, par exemple, produits liquides. Voilà, produits liquides. On peut aller justement sur des produits dérivés type futur, turbo. Du coup, là, ça va dépendre en fait du capital qu'on peut allouer. Ça dépend de l'effet de levier qu'on veut, de sa connaissance aussi, des connaissances qu'on a de ces différents produits dérivés. Donc ça, c'est une possibilité, on va dire, pour les personnes les plus actives qui cherchent à tirer profit des fluctuations court terme. Il y a aussi une possibilité assez récente pour les fanats de crypto-monnaies, parce qu'il en reste tout de même. Il en reste. Donc il y a des stablecoins sur l'or. Alors attention, les stablecoins, Terra Luna. C'est le bon moment pour en parler. Exactement. Exactement. Il faut faire là du coup aussi très attention à comment bien comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, et du coup aller sur des stablecoins qui sont adossés avec des réserves d'or qui correspondent à leur capitalisation pour éviter ce qui s'est passé sur l'UST. Et puis alors moi, à mon époque, on me disait on peut acheter des minières orifères. Alors sur le marché parisien, il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais on en trouve ailleurs, dans les marchés anglo-saxons, Canada, Australie ou autres. Est-ce que c'est un bon play ? Est-ce que c'est un bon vecteur pour s'exposer à l'or ? Oui, c'est aussi une manière indirecte du coup, parce qu'on achète une société qui va extraire, produire l'or. Là, pour le coup, ça peut être intéressant, mais attention, du coup, il y a un critère en plus, c'est vraiment la société. Donc il faut faire de l'analyse fondamentale de la société, son endettement, son bilan, aller vraiment dans les comptes, voir comment ça fonctionne. C'est pas une exposition pure. Exactement. Alors, il y a tous les risques engendrés par la société. Mais du coup, ça peut être effectivement, dans le contexte actuel, quelque chose d'intéressant à creuser, parce que c'est des valeurs qui sont quand même généralement mal aimées en bourse, donc assez dévaluées, sous-évaluées, mais il faut savoir vraiment creuser et identifier les bonnes sociétés. Ça peut être une manière, tout à fait. Vous nous avez offert un panel de solutions pour investir dans l'or. Quels sont les produits ou les types de produits qui sont adaptés à chacun des grands profils d'investisseurs, Louis ?
Oui, alors effectivement, si on définit des grands profils, on va dire qu'il y a l'investisseur long terme Hmm. qui cherche à se protéger du risque, donc qui est plutôt averse au risque. À ce moment-là, je pense que le mieux, c'est l'or physique ou un tracker sur l'or. Là, je pense que ça, c'est une solution qui va convenir à ce type de profil. C'est pour dormir tranquille, quoi, c'est ça. Voilà, D'accord. exactement. Pour assurer un peu ses arrières, Ouais. stabiliser son portefeuille. Donc ça, ce profil-là. Après, si on est sur des profils, on va dire, plus actifs, Hmm. qui veulent chercher justement les variations de l'or, à ce moment-là, c'est des produits dérivés. On peut aller sur du turbo si on est si on a un capital moindre, par exemple, et si on est peut-être un petit peu moins au fait de produits dérivés type options futures. On peut aller sur le futur si on a un capital plus important, si on a vraiment une forte attention au niveau de la liquidité pour vraiment avoir la meilleure liquidité et qu'on a les bonnes connaissances. Ça peut être aussi une autre manière. Là, vous l'avez dit sur les actions on va dire pour les personnes qui sont plus boursicoteurs Ouais. actions, Ouais. qui aiment justement regarder les rapports annuels des sociétés. Là, ça peut être du coup les actions de sociétés aurifères qui peuvent Ouais, il être faut regarder privilégiées. leur coût de production, effectivement, hein, par rapport au cours de l'or, etc. Le montant de l'investissement, combien Eh ils oui. ont investi, est-ce que Ouais, c'est amorti, etc. ouais. Moi, je me mets dans la position de la stratégie un peu patrimoniale. Voilà, quelqu'un qui a une allocation d'actifs, qui a des actions, des obligations, qui veut se diversifier un petit peu. C'est quoi le bon poids de l'or dans un portefeuille, dans une allocation patrimoniale Dans une allocation patrimoniale, je dirais autour de 5%. D'accord. 5-10% maximum si vous anticipez vraiment sur le long Oui, c'est ça. terme. 10%, Ouais. c'est que vous êtes déjà un peu Très bullish. négatif. Oui, Oui, bullish sur l'or et donc un peu voilà, négatif exactement. sur beaucoup d'autres choses potentiellement. Voilà, Oui, c'est ça, exactement. d'accord. Je dirais 5% pour une Ouais, allocation patrimoniale ouais. pure, parce que c'est un bon placement de diversification, mais il y en a d'autres, donc il faut vraiment Ouais, c'est ça. pas Oui, tout, oui. tout C'est placer pas dessus. Ouais. la seule diversification qu'on doit avoir quand on veut Exactement. diversifier son allocation. Merci beaucoup, Louis. Merci pour cet éclairage spécifique sur l'or en tant que valeur refuge et les différents produits et styles de manière d'investir sur l'once d'or. Louis Yang, qui était à nos côtés en plateau, cofondateur du Café de la Bourse qu'on retrouve chaque troisième vendredi du mois à 17h45 dans Smart Bourse. Voilà pour cette édition. Bon week-end. On se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart.